Une erreur fatale qui fait fuir les hommes dans le début de la relation. Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, votre coach, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous partager cette erreur qui fait fuir les hommes. Et je tenais à tout prix à vous la partager parce que c'est quelque chose que je retrouve très souvent en coaching. Toute vérité n'est pas bonne à dire si elle engendre de la souffrance. Peut-être que vous avez vécu un passé que vous considérez comme douloureux, avec des secrets que vous aimeriez bien garder pour vous. Mais les personnes qui ont un passé qui est vraiment compliqué, avec des choses qu'ils considèrent qui les ont changés aujourd'hui, vous aimeriez bien dévoiler certaines facettes de votre passé pour voir comment elles vont être acceptées, accueillies par votre partenaire, par votre crush. Mais c'est parce que vous allez dire certaines choses à votre partenaire que ça aura l'effet tout inverse. Parce que vous allez être attaché à l'attente et attentive à ce que votre partenaire puisse avoir une certaine réaction, un certain comportement que vous avez déjà classé dans votre tête. Alors, quand je vais parler de ça, il faut qu'il puisse me dire d'accord ou ok, il faut qu'il aille dans mon sens, il faut qu'il me rassure, il faut qu'il me réconforte, il faut qu'il me prenne dans ses bras. Comprenez que c'est parce que vous pensez qu'en dévoilant votre passé, ça va vous rendre plus heureuse, mais dans ce cas précis, c'est parce que vous dévoilez certaines facettes de votre passé que ça vous rend malheureuse. Malheureuse dans le sens où ce que vous allez dire à l'autre, si vous n'avez pas en retour ce que vous aimeriez bien recevoir quant à vos attentes, autrement dit, si vous ne recevez pas les attentions que vous aimeriez recevoir dès lors que vous allez dévoiler votre passé à votre partenaire, eh bien, vous serez déçu parce que vous aviez des attentes. Et vous allez peut-être vous attacher à ce que vous ressentez en dévoilant à nouveau votre passé et en l'ayant dévoilé à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que je retrouve très souvent dans les situations de dépendance affective. Je vous rappelle, la dépendance affective, c'est de s'attendre à recevoir autant d'amour en retour que l'on puisse en donner et d'être terriblement attaché à cette carence affective, à ce manque. Et bien dans cette situation-là, de dépendance affective, ça va vous faire du mal. Ça va vous faire du mal de voir que l'autre, en quelque sorte, il puisse s'en servir contre vous, peut-être, et vous aurez terriblement peur de partir. Parce que vous lui aurez dévoilé certaines facettes de votre passé, et parce qu'il les aura acceptées, eh bien, vous pensez que ça va vous rendre plus heureuse, mais une fois que vous l'avez dévoilé, vous allez peut-être vous dire « Ah, c'est vrai que maintenant, il peut s'en servir contre moi pour me faire souffrir. » Et vous aurez encore plus peur de l'abandon. Donc, pour les personnes qui veulent à tout prix dévoiler leur passé pour être rassurées ou pour une quelconque raison à un crush en début de relation, comprenez que ça peut vraiment se retourner contre vous, ne serait-ce que qu'en vous attachant à ce que vous ressentez quand vous le dévoilez, mais aussi de ne pas recevoir en retour ce que vous aimeriez bien recevoir en dévoilant votre passé à votre partenaire, tout simplement. Donc voilà, c'était le sujet du soir. C'est vrai qu'il est un peu tard. À l'heure actuelle, je tourne. Il est 22h56 et voilà, il y a une vidéo tous les jours. Je suis en train de continuer à faire les efforts nécessaires pour montrer mon travail. Un pouce vers le haut si vous avez apprécié et abonnez-vous également à cette chaîne YouTube si vous voulez découvrir tout plein d'astuces en lien avec les relations amoureuses. Puis ce qui est bien, c'est vrai qu'au quotidien, je travaille toujours cette thématique. Je suis suivi par plus de 340 000 personnes sur Instagram, positive.heureuse, et j'ai des coachings au quotidien. Et c'est pour ça, pour moi, c'est important de vous retransmettre toutes ces expériences, toute cette expérience de coaching. Je pense que ça peut-être ne serait-ce qu'aider une personne. Je suis conscient que mes vidéos aujourd'hui ne sont pas très vues sur YouTube, mais si ça peut aider une personne, je suis très satisfait. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, les amis. Ciao!